Acclame, exalte-le. Oh, gloire Yehovah Ghana. Ekandale mo sedale kadala mane. Oh, nous voyons Kafu Yehovah. Papa, bientôt, de Jimmy Subo. Bientôt, tu es au point où ça y oh, Miglobe Wenyeka et ta gagnée. Et ton moussambla le dit. Amé avec la bonne. Oui, c'est beau à Subo. Oui, c'est beau à Doreti. Oui, c'est beau à Ira. Oui, c'est beau à Subo. Yata Miglobe Aiko. Miglobe Bubunao. Miglobe Kafkafu. Miglobe Ntikokwe. Miglobe Dodoreti. Miglobe Akpedada. Miglobe Ntikokwe. Maukae Ano Aboneno. Wasikbena Tudeti. Doyola Abaola. Doyola Abaola. Doyola Abaola. Katsula Museto. Celui qui délivre Yehovah Midoreti. Abraham Pemao. Isaac Pemao. Israël Bekoketo. le Saint d'Israël. Midoreti Miesubo. T'exaltons, nous Hame t'adorons. Adakbe. L'Église te Togovio remercie. Doreti. Les Togolais Onuwa t'exaltent. Kafu. Tes créatures Miglobo te Wete. célèbrent. Okafkafo Nous sommes Kata. dignes de recevoir Wasikwe toute la Natureti. louange. Acclamez, exaltez-le. Yehovah Nyo. Yeah, yeah, yeah. Oh. Psaume 113, verset 3. Oh, Bible avait du lever Du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Tu vas l'invoquer par tous les noms que tu connais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Invoque-le par son nom, célèbre-le. Invoque-le. Appelle-le le puissant rocher. Appelle-le le vainqueur éternel. Appelle-le le premier, le dernier. L'alpha, l'oméga. Celui qui était, qui est, qui vient. Acclamez, invoque le grand nom. Si éternel, je t'exalte. Confessons que tu as seul est Dieu. Nous te rendons grâce pour tes œuvres. Nous t'exaltons pour ta grâce. Nous
t'adorons car tu nous as gardés. Ta main nous a conduits du 1er janvier jusqu'aujourd'hui. Merci car tu as exaucé nos prières. Merci d'exaucer nos prières. Père, nous t'appuyons, fais pour nous, nous te célébrons, nous t'élevons. Le Tout-Puissant. Oh, Yehovah, mi to reti. Éternel, nous Alevia t'exaltons. bubu echenao. Agneau de Dieu, tu es dit, nous te louons, nous t'adorons. Le sage des sages, le puissant des puissants, le puissant rocher. Nous t'exaltons, nous te bénissons. Gloire à toi. Reçois la louange, reçois la louange. Au nom de Jésus. Quel Dieu est semblable à toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Peux-tu lever ta main droite? Le sang vous servira de signe. 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 Au nom de Jésus. Le sang vous servira de signe. Mission pour le salut. Le sang vous servira de signe. Lève ta main. Je brandis le sang. Que le sang couvre ma maison. Que le sang couvre mes enfants. Que le sang couvre ma vie. Que le sang me couvre. Papa, le Jésus. Mika Yesu bwaichi o muleni bena epula asuchesine myababo epwa asuchesinami Mika Yesu bwaichi nyababo me okata epula nasuchesinami Mika Yesu bwaichi église mission pour le salut rame kata le touresi ademe kosira ya briti okata lengonami yepe ala fola epwa nasuchesinami epwa nasuchesinami epwa nasuchesinami epwa nasuchesinami epwa nasuchesinami togbeda bepwa nasuchesinai Mika Yesu bwa Jesi Hamianti, nous sianu kenyimiato, epwa nasuchesinami le Yesu ben come, considera enkekeo epwa ulitio lengo, Yesu bwa nasuchesinami togbeda age kabala gada legaba, esikataya togbeda ekeli gagala, Yesu bwa Yesu bahu, Yesu bahu, Yesu bahu, Yesu bahu. Mikomya bahu meo. Nyafio nusianu ikenyimiato. Dalevi bahu lame. Epwa nasu chesinami. Yesu bahua nasu chesinami. Yesu bahua nasu chesinami. Yesu bahua nasu chesinami. Nyabe dodoa epwa. Nyabe gbogboa epwa. Nusianu ikenyimiato. Mile hulame. Eka kele gabase iziketo kaba akendolebosi isantaya akentolea meyo Yesu bobwa sayabe le Yesu ben come au nom de Jésus. Amen. Réponds amen. Lève ta main, je prie. Toute personne au son de ma voix. Je prie pour vous tous. Que le sang de Jésus vous serve de signe. Le signe de la victoire, le signe de la protection. Ne lui faites pas du mal. Au nom de Jésus. Que le sang te serve de signe. Amen. Réponds amen. Tu vas dire éternel, mes regards sont sur toi. Car la Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Éternel, mes regards sont sur toi. Au nom de Jésus, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi être joyeux. Fais que je me réjouisse. Fais que je te loue. Fais que je chante un cantique nouveau. Je ne serai pas confus. Papa le Yesu ben come. Nyenkuvi le Dieu sayame. Abraham mau nous tepola. Mau nous tepola. Mi tromia bo mokpokpo. O de kai kenyi honameto. O de kai kenya gakpe. O de kai ke wa nous tepe. Mi tromia bo mokpokpo. Asampali ketaya. Maunya globo no tro mokpokpo la. Amabo moklena klechicho. Unya ne fai Messiah be. Ake sofaria. Chohaye nam. Namachi haye dogbeda. E Santa Lamaya. Yehowa nye kuvile chio sayame. O metro nye mokpo sayame. Namachi haye nye kumele nye kuvile chio. O na ye mona klenkle chicho. Le Yesu ben kame. Mau sile anu babla medasi. Mau honameto. Mau zidola. Nyame kule chio. Nyame kuvile chio. Nyame kule chio.
nyaba mona klekle chicho wasi wa menufefe wasi wa menufefe na do jinami le Yesu chinula ben comme me tokbe dada me de kadeta je prie pour quelqu'un eye trouble po maula parce que tu as tourné les tu regards peux vers mona Dieu, klere chio que les cieux sont le vers Yesu toi ben comme au nom de Jésus. amea eni hosewa Ton amen est ta foi. we salon tabla voir tant que velia Psaume 25 verset 2. David minami okbe to turi akli Unissons-nous à David dans cette oh prière. to gbe dada Il a fait cette prière. Yehowa me dongu de chio Mon Dieu, en toi je me confie. me gana nguna kpemo Que je ne sois pas couvert de gana honte. nyeketo na kpo chicho de chinyo Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon Yehowa. sujet. Éternel, o chie me kando en toi je me confie. me gana nguna kpemo Que je ne sois pas couvert de nyeketo me honte. ka kpo chicho de Que chinyo mes ennemis ne se réjouissent Yehowa pas à ho mon o sujet. chiko kwele nyakpemo Éternel, prends ta gloire Makwasioda, dans ma vie. makwasioda, makwasioda, Sois makwasioda. tes To mains. libe le Yesu ben come. Au Papa nom le de Yesu ben Jésus. come. Esaya mea Cette nuit, Yehowa. Père Dieu emi éternel, hosela. nous Mi avons kande confiance Dieu en mi toi. pomona En toi, odeka. nous nous Le confions. Yesu ben come. Au nom O de Dieu Jésus. emi hose. En Odeka toi, Dieu nous mi nous kano. confions. Le Nous Yesu avons ben confiance come. en toi, Megana seul au nom nguna de kpemo. Jésus. Ah Que nous ne Yehowa. soyons pas Megana couverts de nguna honte. kpemo. Le Éternel, Yesu que je ben ne come. sois pas Megana couvert de nyeketo na honte. twaseyo. Éternel, que Le mes wonya ennemis ne no la se duchi. réjouissent pas. Abariketa. Selon ta parole, Yebe triomphe mama pour ebe moi. bubu. Tu as dit Yebe que tu kaf ne kaf plama de ko. partagerais pas Ebe ta gloire trauma et ton ho ebe honneur bubu. avec aucun Yehowa autre. towa sidada. L'éternel Yehowa est dans ta towa main. sidada. L'éternel est Yehowa dans ta main. towa sidada. L'éternel est Probe dans ta Yehowa main. towa sidada. Si le Yehowa Éternel est dans na ta makpo main, wasi que je na vois makpo ta main. udowo Fais-moi makpo expérimenter umusendo tes œuvres, makpo que wamenu j'expérimente bebebeto tes œuvres de ekabale puissance, gadala que gadali j'expérimente tes œuvres de ekata grâce, sentaya que mes ennemis ne se akedolea réjouissent pas à mon Almighty sujet, God que je that ne sois is pas your couvert name de honte. you will never share your glory oh Yehowa sebo miabe kumele chiola megana nguna kpemio megana ketoa na twaseyo onya ne faime aboseta le magada dogbeda be Yehowa to wasida 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 Yehowa namakpo wasi namakpo onuse namakpo ojirudu namakpo wasi Yehowa to wasida Yehowa to wasida Yehowa to wasida Yehowa to wasida namakpo wasi namakpo ojirudu dogbeda basenda la magada la gada lage esentaya Yehowa namakpo wasi le Yesu ben come. Au nom de Jésus. Esine yu ya ne tona osaya me. Parce que tu l'as invoqué, qu'il te Esine yu ya ne réponde. tona osaya me. Parce que tu l'as invoqué, qu'il te Yo réponde. fa cette gbale nuit. tani kukubla vo velia. Job 8, 22. Ebe o keton pe la le o. Tes ennemis seront couverts de honte. Amen. Amen. Am fondi o ba gbaton atron magaba nani o. La tente des méchants disparaîtra. Kwasi am veji. Lève tes Ya deux yo mains. yespen kwasa serento. Tu vas invoquer puissamment Ebe le nom de pe Jésus. afa o keton oji. Dis, tes ennemis seront couverts de honte. Eye am fondi ba gbaton ne mi chemi magakwe o. Et la tente des méchants Yehowa penya ne disparaîtra. fa me. Que la parole de l'Éternel Eso s'accomplisse. gbela to gbela yo yespen Père, ko. prier, tu vas invoquer Ebe le nom wo de Jésus. keton pe afa oji. Il dit que tes ennemis seront Eye couverts de am honte. fondi ba gbaton ami achi ami magakwe o. Et la tente des méchants disparaîtra. Amene sogbela yo yespen ko a. Est-ce que quelqu'un To peut libe le invoquer Yesu le ben nom de come. Jésus? Papa le Yesu ben de come. Mi Jésus. honya sayame. Père, nous Mi recevons hongbe ta dodoa parole, le nous Yesu recevons ben la come. promesse au Mi nom de honya Jésus. sayame. Nous O recevons muleni ta parole. ben Il pe est écrit atom ya be keto que nos oti. ennemis Ne mi seront cham couverts fo di de ba kwatoa mi magakwe o. Et que nous Ekata retrouverons le la mosanda. tente des méchants. Ekata Père, que li ta si parole farigada. prenne chair dans nos Eketo vies. le Que ta baga parole akesove. s'accomplisse dans nos E vies. sambala Que nos maya. ennemis soient Mau tous kaneto. couverts de Mau honte. chidola. Que nos Mau ennemis soient kaneto. tous Mau couverts de chidola. Onya ne fame. Mau lutepola. On est église à mission pour le salut. Et le Yesu ben comme on a otuko et gasanta yegali et santa là-bas togbeda be Yehowa wasina du junamla onya ne faime et gadala masa e ben pe avamia be ketoji amfoni magbatoa nya tu ami magakpo onya ne faime Yehowa pakaleto Yehowa chidulaga Yehowa museto to wasirada de Musefia, de Wasirada, de Musefia, de Wasirada, Bosekadalamaya, Ekadalama Sedalamaya, Ekadalebo Seketayama, Ekabareketose,
Esentaya Akendolebo Samba Akadalebo Se Esekada Akedolia Abariketo Setayama Egabalama Ketolemaze Esekaparea Le Yesu Ben Come Yehoa Nkpea Nefane Keto Ebenemi Choba Gbatoa Mima Gakpo Ebenemi Choba Gbatoa Mima Gakpo Wonya Nefaime Asanda Ligabaya Yehoa Duchinam Le Wonyano Le Yesu Ben Come. Quand nous sommes lève ta main droite. Je brandis le sang. Que toute violence du méchant, toute parole du méchant, tout plan de l'ennemi, nous recevons cette parole de Dieu. Si tes ennemis seront confondus, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Ce qu'ils espèrent, ce qu'ils ont dit, les projets qu'ils ont conçus sera sans effet. C'est les projets de Dieu s'accompliront. Tu ne retrouveras plus l'absence. L'Éternel est en serveur et qu'il t'accorde la victoire. Amen. Réponds Amen. La dernière requête avant de nous asseoir. Romains 10, 13. C'est une promesse redoutable pour tout chrétien. Amen. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu ne peux pas invoquer ce nom sans être sauvé. Alors tu vas l'invoquer puissamment. Tu vas dire que le secours vienne, que la victoire vienne, que le témoignage vienne, que le secours vienne, que la victoire vienne, que le témoignage vienne. Et tu peux invoquer puissamment. Yehowa Esayamea Honameneva Etinueva Atasedine Swasinya Omuleniba Mesame Eke Yuapetola Benkoa Wade Yatame Yo Sayame Ekandala Masin Eketoliaga Ekate Sambalamaya Ekatelebose Esikabalama Dugbeda Ekadelebosa Ekabalia Me yo Yesu Benko Sayame Honameneva Adasedine Neva Chidudu Neva Honameneva Chidudu Neva Le Yesu Ben Come Chidudu Neva Le Yesu Ben Come Chidudu Neva Le Yesu Ben Come Honameneva Me yo Yesu Ben Kwa Omuledi Amesame yu apetola benkoa wade mi yonkwa sayame l'église a mission pour le salut pas gbeme faut me desiade amesame kele gbenyese me yo Yesu benkoa sayame be de kokko neva honame neva doyo neva katutu neva chidudu neva adasedi neva le Yesu benkome po segabalimaya le Yesu benkome. Jésus. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Voici que acclame puissamment Jésus. Amen. Déjà le mois tire vers sa fin. Félicitations. Dis à ton voisin félicitations. L'Éternel mettra dans ta bouche un cantique nouveau. Au nom de Jésus. Je prie pour chacun d'entre vous. Que le Dieu fidèle te donne un cantique nouveau. Et vous ne serez pas venus ici ensemble. Tes prières seront exaucées. Au nom de Jésus. Le sous-thème de ce soir, c'est la fidélité de Dieu ôte la honte et l'opprobre au milieu de son peuple. Sa fidélité. Elle ôte la honte et l'opprobre au milieu de son peuple. Dieu est fidèle. Lorsqu'il dit quelque chose, il y veille. Et ses paroles sont infaillibles. Lorsqu'il a un plan pour toi, il est toujours à l'heure. Je prie pour vous. L'Éternel te donnera un témoignage. Le thème, sa fidélité. Ôte la honte et l'opprobre au milieu de son peuple. Joël chapitre 2. Versets 26 et 27. Il
Il a fait cette promesse à son peuple. Dans des moments difficiles, en temps de sécheresse, un moment où il leur semblait que l'ennemi avait pris le dessus sur son peuple. C'était un moment où les gens perdaient presque espoir. C'était un moment de sécheresse que les peuples traversaient. Le peuple avait fourni des efforts mais n'avait rien obtenu. Plusieurs ont eu faim, ils étaient dans des difficultés. Et c'est en ce moment précis que Dieu a envoyé sa parole. Cette nuit, il t'envoie aussi sa parole. Cette parole t'appartient. Cette parole t'appartient. Lorsque Dieu veut t'exaucer dans toutes choses, il envoie toujours sa parole. C'est avec la parole que Dieu œuvre. Voilà pourquoi la Bible dit qu'au commencement était la parole. Il a tout fait par la parole. C'est avec la parole qu'il a créé le ciel et la terre. Reçois la parole. Reçois la parole. Aie confiance en la parole. Confesse la parole. Marche dans la parole. Vois dans la parole. Et la parole sera infaillible. Que quelqu'un dise Amen. Alors ne te détourne pas de la parole, mais sois fondé dans la parole. Tel que la rosée du ciel tombe et arrose la terre et donne le pain et donne la semence au semeur. Ainsi en est-il de ma parole. Alors tout ce que Dieu fait, il le fait avec sa parole. Reçois la parole. Ce peuple traversait des moments difficiles. Le moment était vraiment difficile. Peut-être que tu es ici et tu traverses des difficultés. Cette parole t'appartient. Sa fidélité ôte son peuple de la honte, de la pauvreté, de l'opprobre. Je prie pour quelqu'un. Tu ne seras point confus. Parce que tu t'appuies sur la parole de Dieu, la honte ne viendra pas. Ce dont tu as peur n'arrivera pas. Que Dieu vienne à ton secours. Au nom de Jésus. Joël chapitre 2, versets 26 et 27. La promesse commence en disant: vous mangerez, vous serez rassasiés. Amen. Il y a certains qui n'arrivent pas à manger. Certains mangent mais ne sont pas rassasiés car c'est insuffisant. Mais il dit: vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Il aura fait pour vous des prodiges. Il fera des prodiges au milieu de vous. Celui qui n'avait pas mangera. Il dit qu'il fera des prodiges au milieu de vous. Ce qui était dans les haillons, car il va repositionner ce peuple. Lève ta main éternelle qu'il en soit ainsi. Fais que je vois tes prodiges éternels. Fais-moi voir tes prodiges, qu'il en soit ainsi. Il dit: vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dis Éternel, je reçois ta parole. Je dis que ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que ta parole triomphe pour moi cette nuit. Je prie pour quelqu'un. Tu avais été dans la confusion. Peut-être que tu demeures dans la confusion. À partir de cette nuit, cette parole t'accorde la victoire. Qu'elle te sorte de la honte. Amen. Dis Amen. Acclame puissamment Jésus. Verset 27, vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et il n'y en a point d'autre. Et lorsque tu écoutes ceci, c'est que c'est sérieux. Il
Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Vous saurez que le Dieu d'Israël est au milieu de vous. Et je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et il dit une deuxième fois, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Lève tes main. Il avait triomphé. Il triomphera encore. Le Dieu d'Israël n'a pas changé. L'ancien des âges n'a pas J'envoie la puissance de sa parole. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je brandis le sang. Je brandis la parole. Je brandis le nom de Jésus. La confusion dans laquelle tu étais était la dernière. Toute personne qui est dans ce monde, qu'il te sorte de là cette nuit. Que l'Éternel ordonne et que le changement survienne. Amen. Crie très fort, Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus à ses doigts. Voilà ce qui est bien avec Dieu. Quelle que soit la façon, quel que soit ton découragement, Amen. Il vient toujours te réconforter. Voilà pourquoi qui dans ce monde, seul Dieu a cette bonne nouvelle, des paroles d'assurance, de victoire et de victoire. Qu'est-ce que la honte? C'est lorsque quelqu'un chute, lorsque les situations te rabaissent et que tu n'as plus de dignité et que les gens ne te considèrent plus. Lorsque tes pères parlent, tu ne peux pas parler. Ce que tes pères font, tu n'arrives pas à le faire. Les gens ne te considèrent pas du tout parce que tu es incapable de faire ce qu'ils font. Cela va changer. Je dis à quelqu'un, ça va changer. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Toute personne qui n'est pas à sa place, Dieu te placera à ta place. Réponds Amen. Que signifie la honte? C'est le contraire de la gloire. Je prie toute personne qui a été privée de la gloire, que le sang de l'agneau intercède dans ta faveur cette nuit. Que ta gloire te revienne. Au nom de Jésus. Que ta gloire te revienne. Amen. Amen. Le message est subdivisé en deux parties. Et nous allons faire la première partie. Sache qu'en Christ, Jésus a vaincu la honte et l'opprobre. Votre attention. Si tu es en Christ, en Christ. Le Christ en Christ. La honte et l'opprobre sont vaincus. Amen. Le Amen. Christ en Christ. Amen. Amen.
Parce que tu es en Christ. La honte et l'opprobre sont vaincus. Amen. Amen. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, quelqu'un va me demander pourquoi cela est vaincu. Car Jésus a pris la honte à ta place. Il a pris l'opprobre à ta place. Il a été humilié pour toi. Il a été méprisé pour toi. Il a été déshabillé pour toi. Les gens lui ont craché dessus pour toi. Il a pris la honte à ta place. Pour cela, en Christ, la honte est vaincue. Peu importe la source de cette honte. Écoute ce qu'il a dit dans Ésaïe 48, verset 11. Amen. Écoute ce qu'il dit. Alléluia. Amen. C'est pour l'amour de moi. Amen. Amen. Dieu a un amour spécial. Pour l'amour de moi, je veux agir. Amen. Amen. Je veux agir. Et mon nom ne sera pas profané. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Amen. L'Éternel dit que son nom ne sera pas profané. Et il a dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Levez la main, dit Éternel, ainsi soit-il. Que ton nom soit glorifié dans ma vie. Que ton nom soit glorifié dans ma vie. Que ton nom soit glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus. En Christ. En Christ, la honte est vaincue. La honte et l'opprobre sont vaincus. Alors nous comprenons que celui qui est en Christ, tu es devenu une nouvelle créature pour refléter la gloire de Dieu. Dieu t'a créé pour sa gloire. Alors que tu as reçu Jésus, que tu es en Christ, à présent tu es là pour la gloire. Dis, j'existe pour la gloire. La honte n'est plus ma portion. Colossiens 1, verset 27. Amen. Amen. Je prie pour tout le monde. Que la main de grâce de Dieu accorde la victoire à quelqu'un de spécial au milieu de vous. Il dit Christ en toi, l'espérance de la gloire. Lève tes mains. Je t'immerge dans le sang. Christ est en toi. La honte n'est plus ta portion. L'échec n'est plus ta portion. La malchance n'est plus ta portion. L'insuccès n'est plus ta portion. Christ est en toi. Qu'il en soit ainsi. Éphésiens 1, 18. Paul dit et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Une grande gloire repose sur toi alors que tu es en Christ. Alors toute personne qui est en Jésus, la honte est vaincue dans sa vie. Alors comprends que en Christ, tu es destiné à la gloire. Tu es quelqu'un de glorieux. La honte n'est plus ta portion. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je sais que les choses sont difficiles, qu'elles ne marchent pas. Mais cette nuit, Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Si tu es en Christ, tu es destiné à la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis ainsi soit-il. Retenez ceci. Dieu fera tout son possible pour que sa gloire lui revienne. Il fera tout son possible. Amen. Amen.
Si c'est une puissance, une maladie, une malédiction qui veut retenir la gloire de Dieu, Dieu fera tout son possible. Il fera tout. La seule chose que Dieu ne prend pas à la légère, c'est sa gloire. Sa gloire, il ne la laissera à personne d'autre. Vous vous souvenez de la mer Rouge? Il leur a dit d'aller à Canaan. Et la mer Rouge était devant. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé la mer Rouge à cause de sa gloire. Il a dit aux enfants d'Israël, Pharaon et toute son armée, il va révéler sa gloire. Je prie pour quelqu'un parmi vous que ton amen retentisse. Je prie pour toi, au nom de Jésus, tout ennemi qui lutte avec toi, Dieu prendra la gloire sur cet ennemi. Le peuple sera la portion de cet ennemi. Au nom de Jésus. Dis ainsi soit Pharaon, son armée, la mer Rouge. Dieu a eu le dessus sur tout cela. Par le reste des murs de Jéricho, il y avait un grand mur. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais c'est par ce chemin qu'il devait passer pour aller sur la terre promise. Dieu a fait la promesse. Et l'ennemi a dit que cela n'arriverait pas. Et il a voulu retenir la gloire de Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait? Tout ce mur, personne n'a lancé un marteau, mais le mur s'est écroulé de lui-même. Parce que l'Éternel a dit, personne ne prendra sa gloire. Je prie pour toi. Une puissance, un esprit, un homme, situation une situation, il veut prendre la gloire de Dieu dans ta vie. Rencontre la colère de Dieu cette nuit. Cela rencontre la colère de Dieu cette nuit. Que l'Éternel prenne sa gloire. Okay, même tu vas crier. Acclame Jésus. Une chose que j'ai remarqué dans toute la Bible, c'est que Dieu ne prend pas à la légère sa gloire. Il fera tout son possible. S'il doit ôter la vie à quelqu'un, il le fera. S'il doit séparer la mer Rouge, il le fera. Parlerai-je encore le cas de Goliath. Pendant 40 jours, tout le monde a essayé en vain. Il a retenu la gloire de Dieu. Et l'Éternel a dit, je prie pour quelqu'un. Que la main de Dieu que le Goliath reste à terre. Et tu marcheras sur lui. Tu verras la main de Dieu. Si tu es en Christ, la honte est vaincue. Pourquoi? Car Christ a pris la honte à la croix. Il a payé le prix pour cela. Nous allons examiner les causes de la honte dans nos vies. La première source, ce sont les ennemis. Les ennemis. Ils vont vouloir que tu sois dans la honte. Ils vont vouloir que tu sois couvert de honte. Si ils sont vaincus par le sang de Jésus. La plupart du temps, la honte qui survient vient des ennemis. Ésaïe 41, verset 11. Ils seront confondus. Amen. Ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Tu ne les retrouveras plus. Les œuvres de l'ennemi sont la première cause de la honte dans la vie des gens. J'élève la main au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la victoire sur l'ennemi. La honte ne viendra pas. L'opprobre a été ôté. Au nom de
Jésus. Je me souviens d'Esther. Je me souviens du cas de Mardoché. Le cas de Mardoché et d'Esther. Le méchant voulut faire pendre Mardoché. Amen. Amen. Mais la puissance de Dieu a agi. Esther 9, verset 4. Écoute ce témoignage. Celui qui devait être pendu. Celui contre qui on avait établi de mauvais projets. Mardoché est devenu puissant dans la maison du roi. Sa renommée s'est répandue dans toutes les provinces. Parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Je prie pour toi. La honte retournera à l'ennemi. Au nom de Jésus. Alors la première source de la honte, ce sont les ennemis. La personne pose une fondation pour construire. Et on dit qu'il ne construira pas. Il ne savait pas que quelqu'un a dit qu'il ne construirait pas. 5 ans va. Après 5 ans, la fondation est restée telle quelle. Et les herbes ont germé. La Bible dit que ses ennemis se sont moqués de lui. Ils ont dit cet homme voulait construire. Mais il n'a pas fait de calcul et il a posé la fondation. J'élève ma main. Au nom de Jésus. Toute puissance qui lutte avec nous, qui lutte avec tes projets. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Tu ne seras pas dans la honte. Tu ne seras pas couvert de honte. Que la honte retourne à tes ennemis. Ils ne diront pas que tu les sais. Dis je ne les serai pas en vain. Dis je ne serai pas en vain. Je ne serai pas en vain. Qu'il en soit ainsi pour toi. C'est Jésus qui a dit qu'il a posé la fondation. Mais il n'a pas pu achever. Et on se moquait de lui du fait que les herbes ont germé dans sa construction. Jérémie 20, verset 11. L'Éternel, ton héros puissant, est avec toi. Pour cela, tes persécuteurs chancelleront. Ils n'auront pas le déçu. Une confusion viendra sur eux. Et parce qu'ils ont échoué, une honte viendra sur eux. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Lève tes mains. J'immerge tes mains dans le sang. Tout combat qui se soulève contre tes mains, afin que tu ne réalises rien, afin que rien ne soit possible, que tu ne cesses rien par tes mains. Il ne voit pas le cette nuit est qu'il combatte pour toi, qu'il te donne la victoire. Au nom de Jésus, lève tes mains. Que la bénédiction soit déversée sur ta main. Que la bénédiction soit dans tes mains. Que ce que tu fais réussisse. Que ce que tu entreprends réussisse. Que ce que tu fais s'élargisse. Que ce que tu tiens soit abondant. Au nom de Jésus, tu ne seras pas en vain. Tous qui avaient un projet, le projet ne restera pas achevé. Tu construiras cette maison et tu feras ce travail. Cette chose avancera. Ce qui t'arrêtait, que tes portes s'ouvrent. Dis qu'il en soit ainsi. Alors la deuxième cause, la malédiction. Parfois, la maison de provenance de certains est un problème pour eux. La personne vient d'une maison. Il ne savait pas qu'il y a une parole qui planait sur la maison. Il s'évertue, mais sa maison de provenance lui bloque l'accès. Nous le voyons dans la maison d'Élie, le sacrificateur. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie de ses enfants était mauvaise et Dieu a maudit. 1 Samuel 2, verset 36.
La malédiction était terrible. Il a été dit qu'il mendirait, qu'il serait misérable, qu'il serait devant l'église à mendier et que tout ce qu'ils entreprendraient ne réussirait pas. Donc, si quelqu'un vient d'une maison qui est maudite, c'est des problèmes. Le cas de Jabé également. Nous voyons son cas. 1 Chronique 4, versets 9 et 10. Sa mère l'a appelé Jabé car elle a enfanté dans la douleur. Mais Jabé a prié. Et son histoire a changé. Lorsque tu reçois Jésus, la malédiction est vaincue dans ta vie. Si tu as Jésus, peu importe ta maison de provenance, ton cas doit être différent. Votre attention. Car tu as été arraché de la maison de ton père et tu as été planté dans la maison d'Abraham. On t'a changé de famille. On t'a arraché de la maison de ton père. Maintenant tu es planté dans la maison d'Abraham. Dieu a Amen. Amen. Une fois que tu as reçu Jésus, on t'a changé de famille. Tu appartiens désormais à la famille d'Abraham. Amen. Alors tu dois te dire que ton grand-père est Abraham. Amen. Amen. Galates 3, versets 13 et 14. Vous avez été rachetés de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction. Étant devenu malédiction pour nous. Amen. Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham soit votre héritage. Pour ceux qui croient en Jésus. Crois-tu en Jésus? Alors tu as été arraché de cette famille. Je prie pour quelqu'un. Tout signe de malédiction dans la maison de Dieu. La puissance du monde l'anéantit dans ta vie. Abraham, que tu es un petit Jésus a payé le prix pour moi. Qu'il en soit ainsi si tu l'as dit. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. En Jésus, tu es le petit-fils d'Abraham. Toutes les mauvaises choses de la maison de ton père, tu leur fais d'eau. Tu es une nouvelle créature. Voilà pourquoi la Bible nous demande de ne plus nous conformer au monde, car nous avons été arrachés de la malédiction et plantés dans le jardin de bénédiction. Amen. La troisième cause, c'est le péché. Plusieurs sont couverts de honte à cause du péché. Le péché apporte la honte. Lorsque nous faillissons aux lois de l'Éternel, lorsque nous nous unissons au diable, nous sommes couverts de honte. Le cas du roi David, lorsqu'il est tombé dans le péché, il a été couvert de honte. Ceux qui ne devaient pas le mépriser l'ont méprisé parce qu'il était tombé dans le péché. 2 Samuel 16. Une des causes de la honte, c'est le péché. Voilà pourquoi le chrétien doit se maîtriser. Le péché peut apporter la honte dans ta vie. Amen. Une chrétienne mariée qui a un amant, ou un chrétien marié qui a une maîtresse, ou qui se met à boire, qui vit comme les gens du monde. La honte peut venir.
Car le péché ouvre des brèches. Je brandis le sang, j'intercède pour la vie de quelqu'un. Tu n'apporteras pas la honte sur toi-même. Au nom de Jésus. Ou quelqu'un va voler ou faire une mauvaise chose. Il ment ou bien il fait des malversations. Cela peut emmener la honte. Le roi David a été confus à cause du péché. La quatrième cause. Très important, retiens-le. Il y a certaines hontes qui viennent à cause de l'ignorance. Lorsque tu es ignorant, tu peux être confus. Car très souvent, l'ignorance va de pair avec la honte. Alors tu dois avoir la connaissance en tant que chrétien. Celui que tu étais avant et celui que tu es aujourd'hui, il y a une grande différence entre ces deux personnes. Celui que tu étais et celui que tu es aujourd'hui, il y a une différence. Alors si tu n'arrives pas à faire cette différence, tu peux être couvert de honte. Proverbe 3, verset 35. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Celui qui est insensé peut être couvert de honte. Amen. Il y a une différence entre un ignorant et un insensé. Il y a une différence. Il y a quelqu'un qui ignore. Et ces péchés ne sont pas nombreux. Mais celui que la Bible qualifie d'insensé, c'est celui qui a la connaissance, mais qui la délaisse. Et il fait ce qui lui plaît. Il sait que telle chose est digne d'être faite, mais il ne veut pas la faire. Et il prend une autre voie. La Bible appelle l'insensé. Et leur punition. Celui qui sait ce qui est bien. Celui qui sait ce qui est bien mais ne le fait pas. Mais celui qui n'a aucune connaissance, son cas est différent. Amen. Amen. Proverbe 13, verset 18. Amen. Amen. Donc, nous devons veiller sur nous-mêmes. Amen. Amen. Là. La pauvreté et la honte sont le partage de ceux qui rejettent la correction. On enseigne à la personne quelque chose, mais elle n'en fait qu'à sa tête. La Bible dit que ce n'est plus une question de prière, mais de choix. Donc, alors celui qui rejette la correction de Dieu et sa réprimande est couvert de honte. Et le roi Salomon nous a donné un conseil. Il a dit, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Amen. Amen. Donc, alors nous comprenons que la connaissance est très importante pour qui appartient à Dieu. Ne fais pas tout ce que les gens font, mais unis-toi à la parole de Dieu. Avant de prier, 1 Pierre 4, verset 16. Regarde. Je vais vous montrer quelque chose. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu, qu'il glorifie le nom de Dieu. J'aimerais faire une précision, votre attention. Tu peux traverser une situation parce que tu ne veux pas t'accorder à tes pères,
à tes congénères. Tout le monde est dans le copinage, mais tu ne veux pas le faire et tu as l'impression que cela ne marche pas pour toi. Alors tu as l'impression d'avoir honte. Ce genre de honte, la Bible dit que c'est plutôt une gloire pour toi. Amen. Amen. Ce genre de honte est différent. Si quelqu'un souffre comme chrétien, il veut vivre pour Dieu. Alors il y a certaines choses qu'il ne fait pas. Tu ne fais pas ce que les gens font car tu ne veux pas vivre comme eux. Cette honte est différente, c'est parce que tu as choisi Dieu. Et je prie pour quiconque fait le Dieu qui a accordé la victoire Daniel, le Dieu qui a triomphé pour Joseph, le Dieu qui a triomphé pour Esther, qu'il étende sa main. Et la gloire est à venir. Ta gloire viendra bientôt. Au nom de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Nous allons prier. Paul a dit quelque chose de puissant. Dans Philippiens 1, verset 20. Et tu dois avoir cette parole en tant que chrétien. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Tu peux marquer ce verset sur ta porte. Peut-être dans mon Galatio, il est une situation difficile, mais nous le sentons. Confession de foi sans salaire. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais garde cette parole. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans ma vie, dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Christ sera glorifié. Je n'aurai jamais honte. Voici la confession de foi de quelqu'un. Quelle que soit la situation, je sais en qui j'ai cru. Demande à ton voisin, sais-tu en qui tu as cru? Sais-tu en qui tu as cru? Va écrire ce verset sur ta porte. Lis-le chaque jour et confesse-le. Et ta situation changera. Et tu auras un témoignage. Ma ferme attente et mon espérance, c'est que Christ sera glorifié dans ma vie. Soit dans ma vie, soit dans ma mort, seul Christ sera glorifié. Alors, je vois certains qui se comparent avec les gens du monde et qui versent des larmes. Amen. Il y a quelque chose qu'on appelle le tout risque. Tout risque. Lorsque vous allez au port, il y a certains articles qui n'ont aucune garantie. Il n'y a aucune garantie. Et une vie qui n'a pas Jésus à cette image, il n'y a aucune garantie. La personne va briller, mais tu ne sais pas sur quelle durée elle va briller. La jeunesse, il s'agit de durée. Paul a dit, ma ferme attente. Tu peux le confesser. Peu importe ce que les gens disent à ton sujet. Lève-toi pour la prière. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Ésaïe 54, verset 4. Amen. Amen. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas. Amen. N'aie pas peur. Tu ne seras point confus. Amen. Amen. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Amen. Amen.
Prêt à lever les mains, dis ne crains pas. Tu ne seras point confus, c'est l'Éternel qui le dit. Ne rougis pas. Tu ne seras pas déshonoré. Le déshonneur ne viendra pas. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne t'en souviendras même pas. Lève tes deux mains. Dieu s'adresse à toi. Cette promesse t'appartient. Et dis Éternel, je reçois ta parole. Éternel, je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Cette parole m'accorde à dis Éternel, je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Je confesse que je ne serai point confus. Je ne craindrai pas. Je ne serai point confus. L'opprobre ne viendra pas. Au nom de Jésus, je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Et j'oublie toutes les hontes. Elles sont dépassées. Et que de nouvelles choses arrivent. Que de nouvelles choses arrivent au nom de Jésus. Que les anciennes choses soient dépassées. Je reçois la parole éternelle. Il dit ne crains pas, car vous ne serez pas confus. Le déshonneur ne viendra pas. Liga Santa Lebose, Ekanda Lebosanda. No togbeda. Behonya, Yehowa behonya. Enyana duchinam behonya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark place. My God, that is who you are. Yehowa behonya. Ebe megafon. Melen pedugao. O meja do flow anglo bo de kakpu me benpeo po sikata be magado nkochito how e galisi italia maka e sofesiata way maker miracle worker promise keeper light in the dark place yesu wonya ne fire me le yesu ben come. Au nom de Jésus. La dernière requête. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dis Éternel que ta parole s'accomplisse. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Que ta parole s'accomplisse. Fais-moi voir ta gloire. Le pauvre a été ôté. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, my God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God.